Bonsoir madame. Effectivement, Moïse Katumbi venait de recevoir un dernier aliment hier dimanche du député Délice Sanga qui portait le projet de la refondation du Congo et qui, dans certains milliers des intellectuels, était soutenu par beaucoup de jeunes notamment. En fait, on voit que cette campagne, depuis qu'elle a commencé et jusqu'à ce début de la troisième semaine, elle se cristallise autour du président de la République qui est candidat à sa propre succession et de Moïse Katumbi. Il y a d'autres, et cela s'explique d'ailleurs par le fait qu'au-delà des mobilisations de foules de part et d'autre, on voit que les attaques du pouvoir de plus en plus ne ciblent que le candidat Katumbi qui est taxé d'étranger, qui est taxé d'être candidat de l'étranger ou marié à une étrangère ou qui n'a jamais condamné finalement de manière non équivoque l'agression rwandaise à travers la M23. Alors que lorsqu'on voit en réalité la manière dont le pays a été géré au cours de ces 5 dernières années, Katumbi répond avec raison, par exemple, que c'est plutôt le pouvoir en place qui est de l'étranger, qui a multiplié des voyages à l'étranger pour chercher des carnets d'adresses et qui a effectué même des visites dans les pays agresseurs, alors que certaines provinces que le pouvoir visite actuellement n'ont jamais été visitées par le pouvoir en place. Et est-ce qu'il serait envisageable que les candidats Martin Fayoulou et Denis Mukwege se désistent également en sa faveur? Je pense que pour Fayoulou, il y a déjà un point de non-retour parce qu'à voir les accusations qui se portent entre Fayoulou et Moïse Katumbi, on voit que les deux personnalités ne peuvent plus faire route ensemble. Et c'est un peu comme l'hypothèse de 2018 où on a vu Fayoulou être soutenu par la Mouka et de l'autre côté, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe fondé les caps pour les changements. Peut-être on peut espérer que le docteur Mukwege puisse rallier l'un des deux candidats, mais jusque-là, on le voit aussi tenir. Et parmi les candidats qui font vraiment des rassemblements populaires, on le voit également aller de l'avant, réunir des foules. Et donc, on risque d'avoir, contrairement à 2018, 3 candidatures de l'opposition face à Félix Tshisekedi. Alors, la mission des observateurs de l'Union européenne a été annulée. Qu'est-ce que ça traduit de ce processus électoral? En fait, il faut dire que le retrait de la mission d'observation de l'Union européenne est une controverse de plus par rapport à ce processus électoral qui est déjà très controversé dès le départ avec, par exemple, les nominations à la Cour constitutionnelle en 2020, les tentatives avortées de désignation à la CENI des personnalités contestées par l'Église catholique et aujourd'hui le président de la CENI lui-même est contesté, la CENI elle-même ne fait pas l'unanimité, son fichier électoral est critiqué. Le fait aujourd'hui que la mission de l'observation de l'Union européenne se soit retirée, ça renforce encore cette méfiance et ce manque de transparence qui est tant décrié par la société civile et l'opposition. Et ça s'inscrit d'ailleurs dans la suite du retrait de l'OIF en mai 2023, lorsque l'OIF a été réquisée pour des raisons sécuritaires au motif qu'elle est dirigée par une Rwandaise qui agresse, dont les pays agressent la République démocratique du Congo. On voit également que par ce retrait de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, des questions sécuritaires sont évoquées, mais en même temps, ça cache peut-être quelque part le manque de volonté d'assurer une transparence à ces élections, parce que même s'il y a les missions d'observation électorale de l'Union, du Centre Carter et de la SADC qui sont annoncées, et on voit en même temps que le gouvernement semble être ouvert, mais en même temps, il crée des conditions pour que les gens qui l'invitent pour observer les élections n'aient pas les mains libres pour faire leur travail. Itiel Batumike, il nous reste 30 secondes. À mi-parcours de la campagne électorale, quels sont les autres enseignements à tirer selon vous? L'autre enseignement à tirer, c'est à l'avantage du pouvoir, c'est qu'il n'y a pas trop de violence électorale. On ne réprime
pas tant les manifestations des opposants, même s'il y a eu des incidents à Kindu, où il y a eu décès d'un des partisans de Moïse Katumbi, mais on voit que globalement la campagne se passe de manière paisible. Mais ce qui est peut-être à déplorer, c'est des discours identitaires autour des origines des candidats ou de leurs épouses, alors que finalement les débats devraient se tourner autour des réalisations du chef de l'État et des programmes de chacun des candidats à président de la République. Itiel Batumike, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à Ebouteli.